Je vais commencer ma petite série de vidéos où je vais vous partager une foule de choses sur les sciences naturelles, sur les villes, sur les paysages ou n'importe quel sujet comme ça qui m'intéresse et que j'ai envie de vous faire découvrir. Alors c'est parti, on va commencer dès aujourd'hui avec le chêne Cécile et le chêne pédonculé. Alors le voilà ici, le roi de nos forêts occidentales, le chêne Cécile, appelé aussi Quercus petrae. Ne pas confondre avec le chêne pédonculé qui lui est très proche et qui lui en latin s'appelle Quercus rebours. Il s'agit d'un des arbres les plus connus et les plus répandus en Europe occidentale. Sachez qu'un chêne peut vivre largement jusqu'à 600 ans et prendre des dimensions hyper importantes. C'est un des plus grands arbres de nos forêts. Le chêne pédonculé et le chêne Cécile se distinguent très difficilement et c'est par la fructification qu'on va pouvoir les distinguer. Ici, nous sommes devant un chêne pédonculé. On appelle le chêne pédonculé parce que, comme vous le voyez ici, le gland est soutenu par une longue tige. Cette longue tige s'appelle un pédoncule, d'où le nom chêne pédonculé. Le chêne Cécile, lui, il n'a pratiquement pas de pédoncule, d'où son nom, donc chêne Cécile. Voilà, c'est comme ça qu'on distingue ces deux espèces qui sont véritablement très proches l'une de l'autre. Retenez quand même que le chêne pédonculé accepte les sols beaucoup plus humides et le chêne Cécile accepte lui les sols secs. Le bois de chêne Cécile et de chêne pédonculé est totalement indiscernable. Alors, ce sont des arbres qui sont produits en futaie dans nos contrées, ce qui leur fait prendre à travers le temps une très grande valeur. Il faut savoir que toutes les cathédrales qui ont été construites ont vu leur charpente faite de chêne pédonculé ou de chêne Cécile. Et puis aujourd'hui, tous nos beaux meubles en chêne sont faits avec ces chênes-là, quoi. L'écorce du chêne Cécile et du chêne pédonculé est lisse dans le jeune âge. Mais avec les années, elle devient totalement crevassée de manière longiligne. Et dans ces crevasses, en fait, viennent pondre plein d'insectes et plein d'acariens, qui passent aussi d'ailleurs l'hiver dans ces crevasses bien au chaud. Et qui dit en fait insectes et acariens, dit aussi prédateurs. Et donc, le chêne sert de garde-manger à pas mal d'oiseaux, notamment les pics qui sont les plus connus, mais vous avez aussi la citelle torche-peau, le grimpero et même les mésanges qui viennent se nourrir. C'est un véritable garde-manger, donc il est essentiel de garder beaucoup de chênes si vous voulez avoir une avifaune bien développée. Les glands sont également d'un très grand intérêt au niveau biodiversité, puisque les glands sont en fait une nourriture incroyable pour des insectes, mais aussi des oiseaux comme les geais, ou bien des mammifères comme les écureuils et les sangliers. La grue cendrée en Espagne, lorsqu'elle découvre ses quartiers d'hiver, consomme essentiellement des glands de chêne liège et de chêne vert, en compagnie des fameux porcs pata negra. Je rappelle qu'au siècle dernier, les fermiers faisaient pâturer en forêt les porcs afin que ceux-ci se nourrissent des glands de chêne qui sont qui produisent énormément d'amidon, ce que le porc raffole. Alors nous, les hommes, on peut également consommer les glands. Cependant, les glands des chênes Cécile et des chênes pédonculés sont très astringents et contiennent beaucoup de tanins. Alors il est nécessaire de les faire bouillir 2 à 3 fois en vidant l'eau avant de les consommer pour que ce soit gustativement agréable. Donc je dis bien, hein, vous amenez les glands à ébullition et vous videz l'eau, vous faites ce procédé 3 fois ou de 3 à 5 fois et vous pouvez à ce moment-là consommer les glands, peut-être pour commencer en faisant bêtement une purée 50% avec des patates par exemple. Voilà, cette petite vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à la partager et notamment à la montrer à des enfants parce que malheureusement, je pense que ce n'est plus à l'école qu'on apprend ce genre de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à l'avenir, je vais essayer chaque semaine de vous envoyer des vidéos à caractère naturel, donc vous faire découvrir plein de choses sur la nature, sur l'environnement, sur les paysages, parfois sur les villes aussi, hein, tout ce qui me passe un peu par la tête et qui m'intéresse et où je peux apporter des anecdotes, je vais m'employer à vous faire partager cela. Voilà, au revoir.